Salut à tous les musclés silencieux qui s'entraînent bien au calme chez eux dans leur home gym plutôt que d'aller se tasser dans les Basic Free ou les Fitness Park. Alors je lance une petite série de vidéos en fait pour présenter mon home gym parce que pour vous poser un peu le contexte, moi je m'entraîne depuis maintenant 15 ans en muscu, donc j'ai un peu d'expérience maintenant. Et je m'entraînais à la base en salle, dans une salle pas trop mal équipée qui était en full panata. Et depuis le Covid, comme beaucoup, j'ai préféré commencer à m'entraîner chez moi et donc faire un home gym. Et le but c'était pas de faire un home gym où on s'entraîne et on se dit ah, je suis frustré parce que je peux pas faire tel mouvement, je pourrais jamais progresser comme quand j'allais en salle. Non, le but c'est de se faire un home gym nickel où on a le matos qui va bien pour continuer à progresser et pas accumuler de la frustration au quotidien. Donc il y a eu plusieurs itérations du home gym. Au début, pendant le Covid, comme tout le monde, j'ai commandé du matos de merde dans l'urgence qui avait que ça de dispo. Donc j'ai pris que de la merde chez Gorilla Sport qui bougeait de partout, on pouvait pas forcer, avec des barres pas sur roulement où on se pétait les poignets, bref, un enfer. Après j'ai eu d'autres poulies, bref j'ai changé et là on est sur la version un peu finale du home gym. Et le but c'est de vous présenter chacun des matos dans des vidéos qui viendront, qui seront. Le but c'est de faire une vidéo indépendante par matériel pour présenter les avantages et inconvénients de chacun de ces matos et donner des alternatives si pour moi il y en a sur le marché parce que je n'ai pas forcément le meilleur équipement pour chacun des exos en fait. Donc voilà. Donc, petite première vidéo présentation globale du home gym. Donc là on a le poste principal qui est la cage à squat ATX GMX 2000. Donc on peut faire des poids libres en face avant là avec des crochets qui sont par terre et les safety que j'ai pas mis là sur les montants. Après sur les montants avant on a aussi la poulie, donc la poulie vis-à-vis avec le stack de poids. D'ailleurs le double stack de poids de 90 kg au ratio 1-1. Donc ça j'en parlerai. Sur le papier on dit ratio 1, 90 kg c'est énorme, on peut charger comme un fou, mais il y a des avantages comme des inconvénients. Et la cage intègre aussi une Smith Machine, donc une barre guidée. Donc il y aura une petite vidéo pour présenter cette machine là, parce qu'il y a de quoi dire dessus. Pour accompagner la partie libre de cette cage, donc une barre olympique Strength Shop, la 2028, si je dis pas de bêtises, et des poids libres que j'avais acheté, j'étais allé au moins cher chez eSport à la base, donc ça je pourrais en parler aussi en vidéo. L'autre gros poste du home gym, c'est la machine de tirage Trinity Tower ATX. Donc là on est vraiment sur une machine premium, elle coûte 2500 balles je crois de tête, j'avais pris ça chez Power Gym. Donc ça pareil, je ferai une vidéo dédiée, il y a plein de choses à dire, mais bon c'est un bijou. Pour accompagner la machine de tirage, j'ai pas mal d'accessoires de tirage, parce que quand on est home gym, on aime bien collectionner quand même. Donc il y a cette barre à différents trous, l'écartement variable, que je combine avec des poignées rotatives Strength Shop, là les noirs. J'ai aussi les copies Prime des barres. Donc les trois, là où on peut régler l'orientation des poignets en neutre, semi-pronation, semi-suppi. Et j'ai aussi les copies mag. Les trois copies mag. Donc ça, je ferai une vidéo dédiée sur les accessoires de tirage. Parce que entre les trois types, j'ai clairement fait mon choix et je vous expliquerai pourquoi. Au niveau des haltères, les haltères réglables. Donc j'ai une paire d'Iron Master. On n'entend pas trop parler de ces haltères, mais elles sont top parce qu'elles sont vachement solides. Et le fait que quand on les charge, on se retrouve toujours avec un plat au bout et que la longueur dépend vraiment de la charge. Si on met pas lourd, l'haltère restera dans une longueur relativement contenue. Donc là, elles sont chargées pour vous donner une idée à quelque chose comme 45-46 kg. Et je peux monter encore plus haut, vu l'aspect robuste des haltères, on peut monter jusqu'à plus de 60 sans souci. Donc celle-là, moi j'utilise pour tout ce qui va être développé, par exemple développé incliné, fente bulgare quand je dois monter sur des charges assez lourdes et quand je suis sur des charges un peu plus basses, j'utilise ma paire de Nuobel donc qui va de 2 à 32 kg et bon, je pense que vous avez commencé à connaître avec le changement de poids avec la poignée rotative. Voilà. Ça je ferai une vidéo sur ces deux types d'haltères. Les bancs. Donc j'ai un banc inclinable, donc c'est un banc CrossLifter que je développerai en vidéo parce que je pense que c'est une bonne pioche d'un point de vue rapport qualité-prix. Personne n'en parle, personne ne le connaît. Et franchement, moi je le trouve, je suis très satisfait de ce banc, tout simplement. Et j'avais pris un banc droit fixe chez Kingsbox, mais il y en a partout. De toute façon, c'est du chinois rebrandé. On en a partout des comme ça. Et ça, c'est simplement pour. Typiquement, je fais du rowing planche en fait en montant ce banc là sur mes deux estrades en bois.
je mets 2 estrades de part et d'autre de la barre guidée de la cage et j'utilise la barre guidée pour faire du rowing planche avec le banc par-dessus. Donc voilà. Je pourrais faire une vidéo sur des accessoires un peu particuliers, par exemple cette corde à triceps là avec les poignets un peu ergonomiques. Donc ça ressemble, je crois que c'est Tryon qui fait ça. Et moi j'avais pris ça, je crois, sur le site Gympin, un site américain, donc je m'étais fait avoir par les frais de douane. Bref. Après j'ai d'autres accessoires hein, que je pourrais détailler. Et sinon, parce que 11 mètres carrés c'était pas suffisant, il me reste une machine qui traîne dans la salle de bain à côté. Oui, on peut tout à fait s'entraîner dans une salle de bain aussi. Donc c'est un curl et l'extension, donc marque Escumise et qui vient du site allemand Simple Product. Donc que je pourrais aussi évoquer en vidéo. Donc je sais pas à quelle fréquence je ferai les vidéos. Vous attendez pas un montage super, hein, je ne vis pas de YouTube, je ne vivrai pas de YouTube, j'ai un travail à côté donc je vais pas y consacrer beaucoup de temps, surtout que ça ne me rapportera rien. Donc l'idée c'est juste de partager mon expérience dans l'élaboration de mon home gym pour vous conseiller un peu et que vous ne plantiez pas. Je donne aussi les budgets associés, là au global on est quasi sur une enveloppe de 10 kg euros là quand même. Donc voilà, prochaine vidéo, je sais pas quand, j'essaie peut-être de faire une toutes les semaines. Et si vous avez une préférence pour le premier sujet de la vidéo, sur quelle machine, essayez de mettre en commentaire. Et puis moi, dans ce cas-là, ce sera ce sujet-là qui ressortira sur la prochaine vidéo. Allez, à plus!